Chers professeurs et chers amis, je tiens à vous féliciter très vivement pour cette nouvelle édition de la Journée internationale des professeurs de français. Cette année, elle peut se tenir en format hybride, avec davantage de rencontres en présence, en plus des échanges à distance par rapport à l'an dernier. Nous voyons que l'enseignement des langues étrangères, et donc du français, est devenu une priorité pour le gouvernement d'Ouzbékistan. Et bien sûr, pour cette ambassade, il est essentiel d'accompagner les enseignants. Le système éducatif ouzbek va avoir besoin plus que jamais d'enseignants qualifiés. Les recrutements des étudiants en première année ont doublé cette année et ils vont doubler encore l'année prochaine. Et je rappelle que l'Ouzbékistan compte déjà 3000 enseignants de français et presque 300 000 élèves et étudiants, ce qui lui donne une place majeure pour la francophonie en Asie centrale. Je souligne aussi que le gouvernement ouzbek tient à améliorer la qualité de l'enseignement. Ainsi, il va exiger des enseignants de français dès l'an prochain une certification de niveau minimum B2 dans le préuniversitaire et de niveau C1 dans l'enseignement supérieur. Alors, les orientations qui ont déjà été prises dans le cadre du projet régional FSPI de valorisation du français en Asie centrale, ces orientations ont bien anticipé cette situation. Et de nombreux enseignants ont ainsi profité des sessions de passation de certification DELF organisées à Tachkent, mais aussi à Samarcande, pour améliorer encore leur niveau de français. Et je tiens à cet égard à remercier les enseignants de français de l'Alliance française de Tachkent, dont les examinateurs correcteurs ont fait un travail remarquable, en particulier à l'occasion de ces passations. Alors je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que la langue française est aussi une langue de travail, une langue professionnelle, qui est très utile et très utilisée pour de nombreux métiers. Un bon exemple, je crois que vous connaissez tous, c'est le secteur touristique, qui bénéficie beaucoup de l'apport des enseignants de français. Même si on voit un ralentissement du tourisme lié à la crise sanitaire, le besoin de professionnels du tourisme parlant français et aussi l'attraction de l'Ouzbékistan pour des touristes du monde entier, mais notamment de France, tout cela reste intact et va nécessiter beaucoup de locuteurs de français. Par exemple, la formation des guides francophones est une priorité et cette formation a été renforcée dans le cadre du projet régional de valorisation du français en Asie centrale. Il y a aussi des projets universitaires, comme celui de l'université de Bukhara, qui accueille l'école Vatel. Ce sont des projets de fonds qui produiront des résultats durables, bénéfiques à la fois pour la langue française et pour la vocation hôtelière et touristique de l'Ouzbékistan. Et je pourrais citer aussi les excellentes perspectives de coopération avec l'Université de la Route de la Soie de Samarcande. Ce sont des perspectives très prometteuses pour la formation au métier du tourisme. Ces projets qui s'appuient sur l'expertise des universités françaises et la grande qualité des échanges entre la France et l'Ouzbékistan en matière universitaire et linguistique, ces projets contribuent directement à la rénovation des cursus de formation initiale des enseignants de français. Et donc vous avez tous vocation à en bénéficier pour développer encore votre action au service de l'enseignement du français. Mais bien sûr, il est essentiel d'apprendre le français dès l'école. Et il y a en Ouzbékistan près de 900 écoles, elles sont très nombreuses, qui enseignent le français aux élèves des écoles et des collèges. Et je voudrais rendre hommage aux professeurs qui communiquent leur passion pour la langue française aux jeunes élèves qui peuvent s'initier à notre langue dès l'âge de 6 ou 7 ans. Bien sûr, c'est un âge où on apprend particulièrement vite. Nous devons, par ailleurs, accompagner davantage le français dans le pré-universitaire et notamment dans les écoles spécialisées.
Enfin, nous devons envisager, si les conditions le permettent, la création de classes bilingues. Comme vous le voyez, les pistes pour renforcer encore l'enseignement du français sont nombreuses. Le chantier de l'enseignement du français en Asie centrale est vaste et nous avons tous plus que jamais besoin de votre enthousiasme pour notre langue. Je peux vous dire, mes chers amis, qu'ensemble, mes collègues et moi-même, avec nos services compétents, avec vous, professeurs des écoles et des universités, nous poursuivrons nos efforts pour la diffusion du français dans le pays et dans la région. Nous partagerons une même détermination à faire progresser le français toujours plus loin, et ça nous le ferons ensemble, la main dans la main. Je souhaite donc que cette journée internationale des professeurs de français soit placée sous le signe de la fête, mais aussi sous le signe d'une volonté commune d'agir ensemble, toujours plus loin pour le français. Je vous souhaite une excellente fête et une belle journée.